Bonsoir tout le monde. Merci, oui, vous êtes polis, tant mieux. Je me présente, je m'appelle Kevin Razi. J'ai grandi à Paris, maintenant j'habite à Arcueil. C'est une ville qui est marrante, tu sais, t'as un centre commercial qui s'appelle la Vache Noire. Et juste à côté, t'as une cité qui s'appelle la Cité du Chaperon Vert. Alors moi, je me suis dit que c'était une mesure de la mairie pour éviter les embrouilles entre cités. Parce que t'imagines, une grosse racaille qui vient de la Cité du Chaperon Vert. Elle peut pas être crédible quand elle t'embrouille. Eh, écoute-moi bien, moi, tu sais pas d'où je viens. Tu sais pas d'où je viens. Je viens de la Cité du Chaperon Vert. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le gars en face, il est obligé de bugger. Hein. Il a dit chaperon vert. Hein. Mais du coup, on a peur ou pas? Je te jure, un mec de la Cité des Chaperons Verts, s'il t'emmène dans une cave, il serait capable de dire « Toi là, enlève tes vêtements tout de suite, je vais te faire des guilis. » J'ai eu des problèmes avec les gars des Chaperons Verts, hein, du coup, suite à ce sketch. Ah ouais, les mecs, ils ont commencé à m'insulter et tout, j'ai flippé, j'avais peur qu'ils m'emmènent dans une cave. En plus, je suis chatouilleux. Un jour, il y a un des mecs de mon immeuble, il est venu me voir, il m'a fait « C'est toi l'humoriste ? Eh, il y a les grands des Chaperons Verts qui te cherchent. » Les grands des Chaperons Verts? Les géants verts? Il m'a dit tu rigoles, hein, mais hey, ils ont mis 1000 € sur ta tête. Là, j'ai flippé, hein. Ah, j'étais dégoûté, quoi. J'avais pas peur pour ma vie, hein. Je flippais parce que je me suis dit que je valais moins cher qu'un Mac. Avant d'être humoriste, j'ai bossé sur une plateforme téléphonique pendant 2 ans et demi et du coup, j'ai remarqué un truc au téléphone. Je sais pas pourquoi, mais quand on raccroche avec quelqu'un qu'on connaît pas, on raccroche toujours en rigolant. Oui, bonjour madame, il faudrait venir chercher votre voiture dans 2 jours au garage. D'accord? Allez, au revoir. Alors que la meuf t'a pas raconté de vanne, hein. T'imagines, ça t'arrive au mauvais moment? Oui, bonjour monsieur, votre père est décédé. Mes condoléances. Allez, au revoir. Pardon. Et après ça, j'ai décidé de monter ma propre boîte. Et pour se faire connaître avec mes associés, on a fait des vidéos sur Internet. Mais à chaque vidéo, on a eu des problèmes. Le pire, ça a été une parodie d'un groupe de rap. Tu vois, on a fait une parodie de la section d'assaut. Et ben le jour de la sortie de la parodie, t'as un des mecs qui m'a appelé. Je croyais que c'était pour me féliciter. Mais non. Il m'a appelé, il m'a dit « Écoute-moi bien, là. Viens tout de suite à Nation. Viens, je vais te défoncer ta gueule. » Alors, on va reprendre ensemble. Viens à Nation, je vais te défoncer ta gueule. Déjà que je dois me faire défoncer la gueule, en plus, c'est à moi de me déplacer. Le gars, il croyait que j'allais lui dire quoi? Bah écoute, là, je suis en pyjama. J'enfile un petit pantalon et je suis là dans une demi-heure. D'accord? Allez, au revoir. C'est marrant parce qu'il y en a plein qui pensent que j'aime pas le rap. Je le vois sur internet, dès que je dis un truc, je reçois des messages. Ouais, arrête de dire ça, c'est à cause de toi que les gens ont une sale image du rap. Ah bah, je savais pas que j'étais aussi influent que ça. Ouais, ça se fait pas ce que tu dis. Ouais, t'es gros. Oui. Et alors que moi, j'aime le rap et c'est parce que je le connais bien que je me permets de vanner, tu vois. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont drôles dans le rap. Je sais pas, moi, ce que j'aime, par exemple, c'est les rappeurs schizophrènes. Du genre, La Fouine. Attends, ce mec, il peut te parler de religion et de prostitution, mais dans une même phrase. Yeah! Ramène ta pute, on lui doit la schneck, mets le front sur le sol, toujours direction la Mecque. Mettez-vous à la place des gamins qui écoutent La Fouine. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais poser une petite question pour détendre l'atmosphère. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gros racistes ce soir dans la salle? Ouais? Non, mais tranquille, on est entre nous. Vous êtes dans le noir, profitez-en. Ah, il a allumé la lumière, le collabo. Non, mais entre nous, je vais vous dire une chose, parce qu'en France, en ce moment, on entend plein de trucs, Taubira, etc. Je trouve que oui, en France, il y a du racisme, mais ça va, quoi, tu vois. Non, mais je veux dire, moi, j'ai plus vécu le racisme au sein de ma propre famille qu'avec autrui. Une fois, j'ai présenté une fille à ma mère, c'était une Camerounaise. Ma mère, elle m'a dit « Plus jamais de ta vie, tu ramènes une Camerounaise à la maison !» Pourquoi?
Bah, elle est noire. On est de quelle couleur pour toi, maman? Non, mais elle est noire, sauvage. J'ai un pote algérien, il a eu le même problème que moi. Sauf que lui, il a pas ramené une noire à la maison, il a fait pire, il a ramené une marocaine. Me demandez pas pourquoi, mais pour les Algériens, apparemment, c'est pire que d'être gay, tu vois. Sa mère, il lui a fait un scandale. Plus jamais de ta vie, tu ramènes une marocaine à la maison. Je vais devoir nettoyer tous les meubles. Je préfère encore que tu ramènes une juive. Ou même pire, une noire. Non, une juive, c'est déjà bien, arrête tes conneries. Honnêtement, la dernière fois que j'ai vu du racisme en France, c'est quand j'ai vu que l'iPhone blanc était plus cher que l'iPhone noir. Moi, tu sais, j'étais dans un collège privé catholique super strict. Il y avait que 2 noirs, il y avait moi et le deuxième, il faisait le ménage. Et le truc le plus chiant, c'est qu'on était obligé d'aller à la messe même le jour de Noël. Tu sais, tu vas à la messe et pendant 40 minutes, t'es obligé de rester debout en train d'écouter le prêtre qui te chante des trucs que tu comprends pas. Seigneur, nous sommes à vous, et avec Ézéchiel qui sent le kebab, le Seigneur des Anneaux. Le seul moment où tu crois en Dieu, c'est quand le prêtre te dit « Vous pouvez vous asseoir ». Oh putain, merci mon Dieu, j'en pouvais plus. Et là, t'es assis, et à ce moment-là, t'as le premier de la classe en catéchisme qui vient te lire un passage de la Bible, mais à la manière de l'Église. 3 mots par phrase. Et lorsque Jean... dont la mère était aveugle, vit Jésus, il lui dit: Jésus, aide ma mère à retrouver la vue. Et lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se tourna vers son fils et lui dit: Jean. Oh, Jean. 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 Bah viens. Il est con quoi, Jean. Viens là, je vais te dire un truc. C'est ton ami Jésus là-bas? C'est Jésus? Ça va? Ça va? Jean, écoute-moi. Plus jamais de ta vie tu ramènes un juif à la maison. Avec un bandeau très pratique pour véhiculer un message, mais surtout très pratique pour cacher un éventuel double menton. On le voit bien ici. C'est ma technique, hein. En même temps, la fille avec qui je parlais avait aussi pas mal de choses à se reprocher apparemment, donc c'est pas très grave, à la limite, c'est pas grave.